Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée aux grands auteurs de la psychologie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un psychologue incontournable, Jean Piaget, psychologue suisse qui a écrit en 1966 en collaboration avec Barbel Inelder, également psychologue suisse, l'ouvrage La psychologie de l'enfant. Si vous êtes étudiant en licence de psychologie, vous allez rencontrer son nom très souvent au cours de vos études. Et ce n'est pas un hasard. Piaget est considéré comme le père de la psychologie du développement cognitif. Ses travaux ont profondément changé notre manière de comprendre l'intelligence de l'enfant. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qui était Jean Piaget et comprendre les grands principes de sa théorie. Dans les prochaines vidéos, nous étudierons ensuite un par un les 4 stades du développement cognitif. À la fin de cette première vidéo, vous saurez répondre à plusieurs questions essentielles. Pourquoi Piaget est-il si important? Comment définit-il l'intelligence? Que sont les schèmes? Quelle est la différence entre assimilation et accommodation? Et enfin, pourquoi parle-t-on d'équilibration? Alors commençons. Qui est Jean Piaget? Jean Piaget est né en Suisse en 1896. Très jeune, il développe une passion pour les sciences naturelles. À seulement 11 ans, il publie déjà son premier article scientifique consacré à un moineau albinos. Cette curiosité scientifique ne le quittera jamais. Après des études de biologie, il s'intéresse progressivement à une question qui va orienter toute sa carrière. Comment les enfants construisent-ils leurs connaissances? Autrement dit, comment passe-t-on d'un bébé incapable de parler à un adolescent capable de résoudre des problèmes complexes? Pour répondre à cette question, Piaget va observer des milliers d'enfants pendant plusieurs décennies. Ces recherches donneront naissance à une théorie qui influence encore aujourd'hui la psychologie, les sciences de l'éducation et même certaines méthodes pédagogiques. Pour bien comprendre l'importance de ces travaux, il faut revenir à ce que l'on pensait avant Piaget. Pendant longtemps, beaucoup de chercheurs considéraient que l'enfant était simplement un adulte miniature. Selon cette idée, un enfant pensait exactement comme un adulte. La seule différence était qu'il possédait moins de connaissances. Autrement dit, son cerveau fonctionnait déjà comme celui d'un adulte, mais il manquait simplement un peu d'expérience. Piaget va démontrer que cette idée est fausse. Et c'est probablement la découverte la plus importante de toute sa carrière. Pour Piaget, un enfant ne pense pas comme un adulte. Sa manière de raisonner évolue progressivement. Chaque âge correspond à une façon particulière de comprendre le monde. Un bébé de 6 mois ne réfléchit pas comme un enfant de 4 ans. Un enfant de 4 ans ne réfléchit pas comme un adolescent. Le développement intellectuel est donc une véritable construction. L'intelligence ne n'est pas terminée, elle se construit progressivement. Et cette construction suit toujours le même ordre. C'est cette progression que Piaget décrira avec ses 4 célèbres stades du développement cognitif. Mais avant de découvrir ces 4 stades, il faut comprendre comment fonctionne cette construction. L'idée fondamentale de Piaget est que l'enfant n'est pas passif. Il ne se contente pas d'écouter ou d'observer. Il agit, manipule, expérimente, fait des erreurs, et puis recommence. À chaque nouvelle expérience, il apprend quelque chose. Imaginons un bébé qui découvre un hocher. Au début, il le secoue par hasard, il entend un bruit, puis il recommence. Encore et encore. Petit à petit, il comprend que c'est lui qui produit ce bruit. L'apprentissage naît de cette interaction entre l'enfant et son environnement. Pour Piaget, c'est exactement ainsi que se construit l'intelligence. Alors justement, pour Piaget, qu'est-ce que l'intelligence? Eh bien, c'est pas le fait d'avoir de bonnes notes à l'école. Elle correspond avant tout à une capacité d'adaptation. Être intelligent, c'est être capable de comprendre son environnement et de s'y adapter. Plus l'enfant rencontre de nouvelles situations, plus il développe sa manière de penser. L'intelligence est donc un processus en constante évolution. Elle ne cesse de se transformer.
Nous arrivons maintenant à la notion centrale de toute la théorie de Piaget. Les schèmes. Si vous ne deviez retenir qu'un seul mot aujourd'hui, ce serait celui-là. Qu'est-ce qu'un schème? Un schème est une manière d'agir ou de penser qui permet de comprendre une situation. On peut imaginer qu'il s'agit d'une sorte de petit programme mental. Chaque fois que l'enfant rencontre quelque chose de nouveau, il utilise les programmes qu'il possède déjà. Par exemple, un très jeune enfant connaît les chiens. Un jour, il voit un loup. Il dit « c'est un chien ». Pourquoi? Parce que son cerveau utilise le schème qu'il connaît déjà. Pour lui, un animal à 4 pattes qui ressemble à un chien, c'est un chien. Donc ce schème est encore très simple, mais il va évoluer. Et c'est précisément ce qui nous amène aux 2 mécanismes suivants. Le premier mécanisme s'appelle l'assimilation. L'assimilation consiste à utiliser un schème déjà existant pour comprendre une nouvelle situation. Autrement dit, l'enfant essaie d'expliquer une nouveauté avec ce qu'il connaît déjà. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'il appelle un loup un chien, ou lorsqu'il appelle un zèbre un cheval. Il utilise ses anciennes connaissances et c'est tout à fait normal. C'est même indispensable pour apprendre. Mais parfois, les anciennes connaissances ne suffisent plus. Les parents lui disent « Non, c'est pas un chien, c'est un loup ». À ce moment-là, l'enfant modifie son schème. Il comprend qu'il existe plusieurs catégories. Le chien, le loup, le renard, le coyote, etc. Son schème devient plus précis. C'est ce que Piaget appelle l'accommodation. Autrement dit, on modifie sa manière de penser lorsque la réalité nous montre que nos anciennes connaissances sont insuffisantes. En réalité, assimilation et accommodation travaillent toujours ensemble. Si l'on utilisait uniquement l'assimilation, on appellerait tous les animaux des chiens. À l'inverse, si on modifiait constamment tous nos schèmes, il faudrait tout réapprendre à chaque instant. Le cerveau cherche donc un équilibre. Et cet équilibre s'appelle l'adaptation. C'est lui qui permet le développement d'intelligence. Cela nous conduit au dernier concept important de cette vidéo, l'équilibration. Pour Piaget, c'est le véritable moteur du développement intellectuel. Voici ce qui se passe. L'enfant croit comprendre le monde. Puis, il rencontre une nouvelle situation. Ses connaissances ne suffisent plus. Un déséquilibre cognitif apparaît. Il essaie d'abord d'assimiler, puis, comme ça ne fonctionne pas, il accommode. Et enfin, il retrouve un nouvel équilibre. Puis le cycle recommence. Encore et encore. C'est grâce à cette succession de déséquilibres et de rééquilibration que l'intelligence progresse toute la vie. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette première vidéo. Retenons les idées essentielles. Jean Piaget considère que l'enfant construit activement ses connaissances. L'intelligence est une capacité d'adaptation. Cette adaptation repose sur des schèmes. Ces schèmes évoluent grâce à 2 mécanismes, l'assimilation et l'accommodation. Et l'ensemble de ce processus est guidé par l'équilibration qui constitue le moteur du développement cognitif. Dans la prochaine vidéo, nous entrerons dans le premier des 4 stades de Piaget, le stade sensorimoteur, qui s'étend de la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans. Nous verrons comment un simple nourrisson construit progressivement ses premières connaissances, découvre des relations de cause à effet et acquiert l'une des notions les plus célèbres de Piaget, la permanence de l'objet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé à mieux comprendre la théorie de Jean Piaget, n'hésitez pas à la conserver dans votre playlist de révision, de mettre un j'aime, de la partager, de vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous répondrai. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette série consacrée à la psychologie du développement. Merci et à bientôt.